Quelle est la forme que prend le sacrement des malades? Alors il faut rappeler que comme Saint Jacques, lorsqu'il l'a institué, en s'appuyant sur les paroles du Seigneur, n'a pas donné de forme précise, et c'est très différent pour le baptême, qui lui a reçu une forme précise de par le Seigneur lui-même. Eh bien, l'Église, comme épouse du Christ, libre de réfléchir avec la grâce de Dieu à ce que Dieu veut, a institué au cours de l'histoire plusieurs manières de conférer ce sacrement. L'essentiel est de signifier son effet, ça veut dire par toutes les parties de l'être par où un homme a pu pécher. Évidemment, la décence étant sauve, il faut une onction qui signifie les choses. Par toutes les parties de notre être qui peuvent être attachées à cette terre et non pas se tourner vers le Seigneur, eh bien une onction peut signifier les choses. Si bien qu'à un moment donné, il y eut jusqu'à 12 onctions sur les sens, parce que c'est par eux que nous nous attachons à ce monde sensible, sur le front, parce que c'est l'intelligence qui peut pécher, sur le cœur, parce que c'est là que notre volonté peut, c'est ce que symboliquement, peut très bien se tourner vers le péché, etc. Sur les mains, parce que c'est par elles que nous réalisons le mal que notre esprit a médité. Eh bien, le Saint Concile Vatican II, voulant retourner à une pratique plus simple, plus pauvre, a diminué le nombre des onctions, pour n'en garder que 2. Quelle est la source de nos actions? Eh bien, c'est notre intelligence, c'est notre volonté. Donc, il y a une première onction sur notre front, parce que c'est bien par notre esprit que nous nous attachons à la terre. Et puis, ensuite, qu'est-ce qui réalise nos actions, symboliquement? Eh bien, c'est par nos mains que nous agissons. Et donc il y a une onction sur les mains. Et ainsi est signifié par 2 onctions tout ce qui était signifié auparavant. Et c'est la même chose, les attachements à cette terre, nos péchés. Il faut évidemment une parole qui signifie ce qui est réalisé, sinon ça n'a aucun sens. Une onction pourrait par exemple signifier tout autre chose. Lors du sacrement de confirmation, par exemple, il y a une onction sur le front et elle signifie la venue de l'Esprit Saint pour fortifier la personne, qu'elle devienne une sorte de témoin de la foi, adulte. Et donc là, c'est autre chose, si bien que la parole qui accompagne est celle-ci. Par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Et la personne, si elle peut, répond Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Et la personne répond, si elle le peut, Amen. On voit bien qu'il est signifié dans ce sacrement, je dirais, les 2 choses. C'est vrai qu'on attend la guérison physique, mais profondément, parce que ce sont des paroles de vie. C'est la guérison spirituelle qu'on attend, donc le détachement de tous les restes de son péché. Toutes les fiertés, même légitimes, on peut dire que la maladie elle-même, qui montre à la personne qu'elle est de passage sur terre, va, par ce sacrement, la rendre sereine par rapport à son départ, au lieu de la laisser angoisser par le fait qu'elle perd les biens qu'elle avait accumulés sur terre. Sereine parce que son séjour est le ciel, et peu à peu, à travers les diverses maladies, elle doit petit à petit le comprendre.